Nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 37. C'est là où nous allons lire. Alors, verset 3, verset 3. On va lire seulement verset 3, 4 to Daddy, what? 9. Verse Genesis chapter 37, verse 3 to 9. Je lis au nom de l'Éternel. Israël aima Joseph plus que tous ses enfants, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïssaient davantage. Alors, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta maman, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Nous allons expliquer quelque chose et nous nous confions en Sainte Mère. Donne-nous l'interprétation, Seigneur, de ce que nous allons dire ici pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Aujourd'hui, can you read 3 to 10? Genesis 37, chapter 37, verse 3 to 10 says, Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all of his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Now Joseph had a dream, and when he told his brothers, they hated him even more. He said to them, Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, the sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around and bowed down to my sheaf. His brothers said to him, Are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed another dream and told his brothers and said, Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. But when he told it his father and to his brothers, his father rebuked him and said,
What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come and bow ourselves to the ground before you? Next. That's it. Last one. And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in his mind. Ok. Alors ici, reste d'abord là-bas. On va lire beaucoup. Je vais parler sur le sujet intitulé La prison de Potiphar. Alors, pour permettre que vous puissiez comprendre, you have to understand the Joseph life. Alors, ici, Joseph était un enfant aimé de son père parce que quand Jacob voulait se marier, il avait voulu se marier à Rachel par rapport à Léa. Alors, comme Dieu voyait que Rachel était aimée plus que Léa, Dieu a fermé le matrice de Rachel pour que Rachel ne puisse pas mettre au monde, que Léa puisse mettre au monde. Alors, c'est comme ça que Dieu a donné des enfants beaucoup plus à Léa avant que Rachel. Alors, il s'est fait que quand Dieu a vu maintenant que Rachel devait aussi mettre au monde, il a mis un enfant qui s'appelait, des enfants, l'un qui s'appelait Joseph, l'autre qui s'appelait Benjamin. Alors, quand ces enfants sont venus, Jacob a cousu une tunique de plusieurs couleurs pour montrer aux autres que j'aime Joseph. Et c'est quand Jacob, dans ses actions, quand il faisait comme ça, que ça s'est montré, les frères de Joseph ne voulaient pas de lui. Alors, ils voulaient toutefois que leur papa puisse les aimer aussi tous ensemble. Mais Joseph ne pouvait pas, Jacob ne pouvait pas faire comme ça parce que c'était la volonté de Dieu. Alors, quand Joseph grandissait, il avait un don en lui. Il avait un don de pouvoir interpréter les songes. Et ce n'était pas lui, il ne faut pas faire comme ça. Ce n'était pas lui, c'était Dieu qui lui avait donné cette idée-là et ce don-là. Parce que tout don qui vient dans l'homme, ce n'est pas l'homme qui est le propriétaire des dons, c'est Dieu qui prend un don, qui met dans un homme pour que cet homme-là puisse lui servir. Et si l'homme n'exerce pas les dons que Dieu lui a donnés correctement, Dieu peut enlever les dons, peut effacer l'homme, prendre ses dons, donner à une autre personne de continuer. C'est pourquoi les hommes peuvent mourir, mais les esprits des hommes restent sur la terre, parce que l'esprit ne meurt pas. Alors, le songe qu'il avait eu, c'était un songe qui montrait que ses frères et ses sœurs, un jour, ils vont se prosterner devant lui. Il a eu un deuxième songe. Ce deuxième songe, ça montrait que la ligne, le soleil, les étoiles se prosternaient devant lui. Alors son père lui a dit qu'il faut maintenant que ta maman, ta mère, moi, ton père, et que tes frères puissent nous prosterner. Mais Jacob, la Bible dit que Jacob gardait le souvenir de ces choses. Il savait qu'avec cet enfant, quelque chose va se passer. C'est comme ça que quand il envoyait ses frères aller paître les troupeaux, Jacob gardait Joseph. Joseph ne partait pas pour paître les troupeaux, il restait à la maison. Un jour, Jacob a dit à Joseph, can you go see your brother? Est-ce que tu peux aller voir tes frères, savoir, to know how they living, how they are? Alors, take the Bible, 27, 19, 17. Take the Bible, 19. What chapter? What? Chapter 27, verse 17, from 17. Alors, il dit,
que alors il dit ici, les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères se font-ils, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et ils répondirent, me voici. Alors, il envoya, et en cours de route, il raconta un homme. Un homme le raconta comme il entrait dans un champ. Can you read 12:13? Genesis chapter 37, verse 12 to 13 says, Now his brothers went to pasture their father's flock near Shittim. And Israel said to Joseph, You are not your brothers pasturing the flock of Shittim. Come, I will send you to them. And he said him, Here I am. 13. Next. So he said to him, Go now, see it is well with your brothers and with the flock, and bring me word. So he sent him from the valley of Herdon, and he came to the Sharon. And the man found him wandering in the field, and the man asked him, What are you seeking? I am seeking my brothers. He said, Tell me, please, where they are pasturing their flock. And the man said, They have gone away, for I heard them. Let's go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. Alors, Joseph est allé, maintenant quand il a raconté cet homme-là, Joseph est allé, l'homme l'a dit que non, ils ne sont pas ici à Shichem, ils sont allés à Dothan. Alors, Joseph est allé là-bas. Quand ses frères l'ont vu venir de loin, la Bible dit qu'ils se complotèrent contre Joseph. Vous comprenez? Ils ont fait un complot contre Joseph pour faire quoi? Pour le faire mourir. Alors, quand ils se sont complotés, ils ont dit que nous allons les tuer aujourd'hui. Et Ruben entendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben dit, ne répandez point du sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Can you read 21 and 22nd? Genesis chapter 37, verse 21 to 22 says, But when Reuben heard that he had rescued him out their hands, saying, Let us not take the life. And Reuben said to them, Shed no blood, throw him into the pit here in the wilderness, but do not lay a hand on him, that he might rescue him out their hand to restore him to his father. Ah. Maintenant, quand Joseph est venu, et 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, n'avait pas de l'eau. See? Can you read? Genesis chapter 37, verse 23 says, So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe with many colors that he wore, and they took him and threw him into a pit. The pit that was empty, there was no water in it. Okay. Alors, ils voulaient maintenant les tuer, mais Ruben l'a sauvé la vie. Après quoi, ils ont vu les Ismaélites venir, ils ont dit, au lieu qu'on puisse les tuer, nous devons les vendre. So we have to sell Joseph. Alors, Ruben n'était pas là. 28, au passage des marchands, alors il dit, les Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. 28.
The Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver and took Joseph to Egypt. Okay. Go to chapter 29. Now, sikoyo, quand ils ont compris que nous ne pouvons pas les tuer, alors ils l'ont vendu. Maintenant, quand les marchands sont venus, ils ont pris Joseph, ils ont amené Joseph en Égypte. Maintenant, Joseph a été vendu à Potiphar. Potiphar qui était deuxième personnalité après Pharaon. Maintenant, quand Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar avait prospéré. Go to chapter 29, verse 5. Il dit 4, from 4 to 6. Il dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar y était sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et de visage. Go. 39, 5, 4 to 6. Genesis chapter 39, verse 4 to 6 says, So Joseph found a favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house and put him in a charge of all that he had. From that time that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was all that he had in the house and the fields. So he left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. Maintenant, comme Joseph était dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait, ça prospérait et tout ce qu'il faisait, ça augmentait, ça évoluait. Maintenant, comme Joseph était beau, il avait 30 ans. Maintenant, la femme de Potiphar commença à aimer Joseph. Joseph a dit que moi, je ne peux pas aimer la femme de mon maître. Plusieurs jours, plusieurs mois, la femme tourmentait toujours Joseph. Joseph refusait toujours. À un certain moment, elle a fait un complot que Joseph l'a menacé. Alors, on a arrêté Joseph. On a mis Joseph maintenant en prison. Maintenant, chapter 40. Alors, quand Joseph est allé maintenant en prison là, il y avait... On l'a mis en prison. Alors, il est resté là-bas en prison. Et on l'a aussi établi aussi chef dans cette prison-là. Pour voir que tout ce que Dieu place dans l'homme, même si vous êtes en prison, même si vous êtes dans un milieu de gens qui ne prient pas comme vous, votre étoile brillera toujours. Amen. Même si vous êtes dans le noir, on regardera dans le noir et on verra que l'étoile brille toujours dans le noir. Parce que ce n'est pas la prison qui freine ou qui bloque votre don. Le don est opérationnel à n'importe quel endroit. Alors, il était aussi chef dans la prison. Maintenant, un problème s'éleva dans ce pays-là. Il y avait Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échantillons et le chef des pénessiers. Pharaon les arrêta les deux et les mit en prison. Dans la prison là où Joseph était chef. Un jour, Joseph venait
Joseph a trouvé que ces gens sont tristes. Il leur a posé la question, pourquoi êtes-vous l'air si triste comme ça? Ah, ils ont dit que à Joseph, il dit que Joseph le matin, that's chapter 46. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils disent, ah, nous avons tous les deux les songes. Les songes que nous avons, nous n'avons pas personne pour nous interpréter. Et nous ne comprenons pas comment est ce songe-là. Joseph a dit, racontez-moi d'abord vos songes. Le premier a raconté les songes. Les chansons a raconté son songe. Il a fini. Joseph lui a dit que non. Les songes que toi tu as vus, dans 3 jours, Pharaon va te rétablir dans tes activités. Il va te rétablir dans tes droits. Et tu seras encore quelqu'un qui va saisir la coupe de Pharaon. Tout ça comme tu étais auparavant. Maintenant, le phénicien a compris que Joseph a bien interprété le songe. Lui aussi a dit non. Moi aussi, je vais aussi raconter à Pharaon, à Joseph mon songe. Il a raconté son songe à Joseph. Joseph a dit que non. Ce que tu as vu dans les songes, dans 3 jours, Pharaon va te pendre. Pharaon va te tuer. Parce que tu as vu que tu avais le panier qui avait le pain dans ta tête, mais les oiseaux du ciel venaient et mangeaient ce pain-là au-dessus de ta tête. Ça veut dire que Pharaon va te pendre dans 3 jours. Et quand les 3 jours sont arrivés, Pharaon avait eu une fête, si c'était son anniversaire. Pharaon a rétabli les chansons à ses droits et il a pris les phéniciens, il a pendu comme exactement Joseph l'avait interprété. Alors, maintenant, Pharaon lui-même a eu maintenant les songes. Maintenant, ça c'est chapter 41. Pharaon a eu les songes. I need you read that. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Maintenant, Pharaon commença maintenant à voir des choses. Dans les songes, Pharaon a vu qu'il y avait des vaches. Can you read? Read what? Il dit, voici cette vache belle à voir et grasse de chair, montèrent hors des fleuves et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors des fleuves et s'interrent à leur côté sur le bord du fleuve. Pharaon n'a pas compris. Maintenant, les vaches maigres là commencent à manger, à avaler les vaches grasses. Pharaon n'a pas compris comment une vache maigre peut manger une vache grasse. Alors, il n'a pas compris. Pharaon a eu encore un autre songe. Il a vu les épis maigres engloutir les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla et voilà les songes. Pharaon, le lendemain, Pharaon a dit que ça c'est un songe que je ne sais pas comment faire. Maintenant, chapter 40, verse 8. Le lendemain, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ce songe, mais personne ne peut l'expliquer à Pharaon. Quand les chansons étaient en prison, quand il a été libéré par Pharaon, il a été élevé à son rang.
Joseph lui a dit que quand Pharaon va te rétablir, souviens-toi de moi. Et la Bible dit que l'homme là, quand Pharaon lui a rétabli, il a oublié Joseph. Il a dit, ah, petit, on a dit que il est parti. Maintenant, le problème arrive maintenant à Pharaon. Maintenant, lui-même là, l'homme là, les chansons là, a dit à Pharaon que quand nous étions en prison, moi et les péniciers, on a eu des songes. On ne savait pas comment interpréter ces songes-là. Mais là c'était 2 ans plus tard, Joseph était toujours en prison. Il avait peut-être 32 ans maintenant. Alors, il a dit que ce jeune garçon hébreu-là nous a interprété les songes exactement, même la façon dont tu as pendu l'autre, tu m'as rétabli là. Alors, Pharaon a dit, allez appeler cet homme-là. Ils sont allés maintenant appeler Joseph. Maintenant, Pharaon commence à raconter à Joseph les songes. Il a dit, voilà les songes que j'ai eues. J'ai vu les vaches grasses et les vaches maigres. J'ai vu maintenant les vaches maigres qui mangent les vaches grasses. Alors, je n'ai pas compris. J'ai un autre songe qu'il y avait les épis maigres engloutir les épis gras et pleins. Et je ne comprends pas. Chapter 40, verse 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que Joseph dit, quand tu vois un songe qui dit la même chose, if you dream, and your dream is 2 times the same thing, c'est que Dieu, God need to tell you something. It's the message God need to give you. Joseph dit à Pharaon, les songes s'est répété parce que Dieu tient à faire ce qu'il va faire. C'est pourquoi les songes s'est répété 2 fois, mais dans une autre dimension. Il dit ceci. Okay? Je vais t'expliquer maintenant. Can you take chapter 41, verse 25? Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches déchaînées et laides qui montaient derrière les premiers sont les 7 années et les 7 épis vides brillés par les vents d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grâce abondante dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose qui arrêtait de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exercer. 25 to 32. Can you read? Genesis chapter 41, verse 25 to 32 says, Then Joseph said to Pharaoh, The dreams of Pharaoh are one. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years,
and the 7 good years are 7 years. The dreams are one. The 7 lean and ugly cows, they came up after them the 7 years, and the 7 empty ears blighted by the east wind are also 7 years of famine. It is also told that Pharaoh, God has shown to Pharaoh what he is about to do. There will come 7 years of great plenty throughout the land of Egypt. But after them, there will arise 7 years of famine. There will be plenty, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. The famine will consume the land, and the plenty will be unknown in the land by reason of the famine that will follow, for it will be very severe. And the doubting of Pharaoh dreams means that the things is fixed by God, and God will shortly bring it about. Ok. C'est que Joseph a dit maintenant que Pharaon trouve quelqu'un qui peut faire ce travail-là pour permettre qu'il y ait de la bonne, qu'il n'y ait pas de famine en Égypte. Maintenant, Pharaon dit que qui nous pouvons trouver et la personne qui est mieux placée pour trouver, pour faire ce travail, c'est juste, c'est seulement Joseph. C'est comme ça que Dieu a établi maintenant Joseph. Comme ça que Dieu a établi Joseph pour... Tu peux aller l'enfant là-bas. C'est comme ça que Dieu a établi Joseph pour être le maître de sa maison. Alors, c'est ici qu'on va maintenant commencer à parler de la prison de Potiphar. Dans la prison, is Potiphar prison. Dans la prison de Potiphar, quand Joseph était en prison, when Joseph was in prison, everything he was touching in that house of Potiphar was blessed. C'était béni. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui a la bénédiction de Dieu, tout ce qui lui touche entre ses mains sont toujours bénis. Alors, on a pris Joseph, on l'a mis dans la prison. Et la prison que nous parlons ici, nous allons parler de la prison. Les gens entrent dans des prisons de ce monde, qui ne sont pas des prisons visibles, ce sont des prisons diaboliques, prisons sataniques, prisons démoniaques. Alors, nous allons voir maintenant certaines catégories de prisons que les gens sont entrés. Et ici, nous avons la prison familiale d'abord. Les gens sont dans des prisons familiales. Ils sont au service des membres de la famille sans le savoir. Ce qu'on appelle initiation. C'est que le papa qui est le papa de la famille, il est devenu un féticheur. Il commence à initier ses enfants dans des fétiches. Il commence à montrer ses enfants comment pratiquer des fétiches. Il commence à montrer ses enfants comment s'initier dans